yon kayo. Avancé. Moun Léo Gan contre moun Jacques Melio. Avancé. Moun ok plati bonit yo. Avancé. Moun fon cochon moun lago navio. Avancé. Oui pays ça toi riche ou y'a dit le pauvre. Gaya gaya gaya. Oh oh oh. Gaya gaya. C'est ti pays qui est citadelle là. Gaya gaya gaya. Oh oh oh. Gaya gaya. Oui c'est pays qui bataille allié. Gaya gaya gaya. Oh oh oh. Gaya gaya. Pays premier peuple dans le monde là. Gaya gaya gaya. Oh oh oh. Gaya gaya. Zimbiga parle parole moun yo ti garçon. Pétrole ou pas parler causer moun yo ti garçon. Yo zim pas entrer dans cause moun yo ti garçon. Pétrole ou pas parler causer moun yo ti garçon. Non pas quitter écraser qu'il ti ça. Gaya gaya gaya. Oh oh oh. Gaya gaya. C'est parti pour t'aider Saline. Gaya gaya gaya. Oh oh oh. Gaya gaya. Pas quitter pilonner qu'il ti ça. Gaya gaya gaya. Oh oh oh. Bonjour, bonsoir tout le monde. Éco-société, c'est l'émission ça qui présente la caillou. C'est un plaisir pour nous avec vous. Pour nous capables de garder l'émission ça pour nous suivre non seulement sur différentes stations de télévision, que c'est au niveau local, national ou international, et particulièrement sur les réseaux sociaux dans YouTube. Yvan Martin Jasmin avec vous dans l'émission ça. Éco-société, c'est présentation, réalité sociale, politique, économique, religieuse et sportive de tout ça qui a passé en termes de réalité dans tous les quatre coins du pays d'Haïti. Nous parlons de l'économie, nous parlons de sport, nous parlons de l'histoire. Je dis, nous parlons de l'histoire. Nous parlons de Yon dans quatre grands héros indépendantaux. C'est Jean-Jacques Dessalines. Nous avons une série d'émissions que nous fait déjà. Nous avons une émission que nous fait sous toute cette ouverture, qui est le précurseur de l'indépendance. Mais je dis, nous parlons de Jean-Jacques Dessalines. Généralement, nous avons parlé de héros, de monde qui fait nous, qui marque nous, et par action que fait, par activité que fait, et par acte que pose dans la société. Nous avons choisi un spécialiste, nous avons choisi un monde qui dans le domaine que le monde ça lui-même qui va évoluer. Nous parlons de l'économie, nous avons cherché un économiste. Nous parlons du sport, nous cherchons un monde qui est spécialisé dans la question sport. Mais je dis à nous parler d'histoire, donc c'est normal que nous cherchions un professeur d'histoire. Pas n'importe quel professeur d'histoire. Nous joignons avec plaisir le professeur Bel Angelot. Et ce qu'a-t-il passé de présentation, bien sûr, mais quand même, on dit que c'est d'abord un professeur, un avocat, un homme politique, un éducateur au niveau de différentes écoles classiques, mais tout au niveau de différentes universités communautaires. Avec nous, professeur Bel Angelot, je dis, on est capable de parler de Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, Jean-Jacques le Grand, chaque monde a leur nom. Il m'a même rappelé que le professeur Bel Angelot était le fils en école, que le collège Jean-Jacques le Grand. Donc nous ne pouvons pas parler de tout ça dans l'émission, ça veut dire. Maître Bel Angelot, nous comptons avec vous, hein, c'est un plaisir, comme d'habitude. Nous sommes moi-même comme animateur d'émission, mais il y a tout le monde qui même assuré la caméra avec Kodada. Mais les gens qui ont regardé là tout, déjà, on connaît que nous allons passer un très bon moment avec vous, professeur Bel Angelot. Bonsoir. Bonsoir Jasmin. C'est un plaisir pour moi-même tout, pour inviter encore une autre fois. Et m'a profité de saluer Kodada, Toloma, qui sacrifie tête le dos comme caméraman, technicien, nous aider nous faire l'émission. Je salue tous les téléspectateurs qui ont regardé nous, tous les Haïtiens, et qui fiers que ces Haïtiens nous toujours, malgré toute bagaille, qui ont intérêt à regarder ce genre d'émission. Et ou même tout, nous sommes capables de dire un coup de chapeau pour vous parce que son preuve qui montre que tout n'est pas perdu encore dans ce pays, puisque nous sommes intéressés à chaque fête nationale, à chaque événement pour nous commémorer ça, pour nous transmettre un bagage à la jeunesse. Moi, je vous remercie encore pour l'invitation. Moi, je vous bravo pour une telle émission. Et puis, moi, je dis téléspectateurs qui ont une bonne vision et une bonne participation. Merci, Maître Bel Angelot. Qui est-ce qui Jean-Jacques Dessalines alors? Je vais poser une question, mais ça fait émission. Je vais tout la gueule dans mon façon pour préparer la réponse là. Dans fait émission, je vais demander pour qui ça ou l'école là, collège Jean-Jacques. Ça va faire arriver parce que dans la dernière émission de fait sur toute cette ouverture, vous avez dit que vous devez honneur, respect et reconnaissance aux 4 fondateurs de la nation.
Toussaint, Dessalines, Christophe et Pétion. Mais il quand même fait collège Jean-Jacques. Donc, dis-nous pour qui ça peut choisir. Mais dans le jour qui montre que Jean-Jacques Dessalines était lié. Alors, on dit Jean-Jacques Dessalines, mais dans le développement qu'on a là, on va dire qui montre ça y est. Avant que m'aborde des questions, on a élargi le domaine. Qui intérêt nous gagne pour nous parler de bagages? Qui intérêt nous gagne après plus de 200 ans pour nous parler de Dessalines, nous parler de Christophe, nous parler de Toussaint, nous parler de Pétion, nous parler de Haïti. Moi-même, je dis à nous avons un double intérêt. Là, on peut perdre toute richesse matérielle, tant qu'on peut tant qu'Haïti. Depuis dans la colonisation, ils ont exploité toute richesse qui était là, toute l'ordre qui était là, toute ressource naturelle qui était là. Ils prennent tout, ils ont adhéré avec eux. Et je dis à nous-mêmes, dans la mauvaise gestion par nous, nous n'avons pas de café pour nous voir vendre encore. Nous n'avons pas de cacao pour nous voir vendre. Tout denrée d'exportation, nous disparaissent. Et nous vivons un moment des produits que nous-mêmes nous avons méprisés, que nous avons vendre à l'étranger, nous avons acheté à l'étranger. Je ne sais pas si nous cause ça à Yvan. Haïti a voulu acheter café dans le pays Ouganda, en Afrique. Et Haïti signe une série d'accords de marché libre. D'ici 2025, pas étonné, on va acheter par Congo au Sénégal, on va acheter Pitini dans l'autre pays. Pour qui ça? C'est que nous-mêmes, tout ça qui a rapport avec l'agriculture et des ressources, nous méprisons, nous jetons. Et nous avons des accords de marché libre que nous signons. Pays ça qui continue à cultiver dans le ça, il y a qu'à venir vendre en Haïti. Nous n'avons pas tombé dans une situation de dépendance totale. Mais bon, là où un pays tombe dans une situation comme ça, c'est culture, richesse, c'est l'île capable de vendre. Là, je parle de culture, c'est danse nous nous avons vendre. C'est chanter créole nous avons vendre. C'est musique nous avons exporter. C'est histoire pays nous avons exporter parce que nous gagnons une histoire qu'aucun peuple n'a gagné sur la terre. Pas un peuple sur la terre qui gagne une histoire qui même semblait avec l'histoire pays d'Haïti. Pourquoi un peuple sur la terre qui fait 1804? Pourquoi un peuple sur la terre qui gagne un monde comme Jean-Jacques Dessalines qui vivait chef d'État? Donc, c'est pour nous rentrer dans l'histoire. Ouais, tout ça qui est belle là-dedans et puis exposer pour nous dire que nous différents de l'autre peuple. Et ça, nous sommes capables de vendre sur le marché international. Il y a un peu l'autre peuple en Asie, en Afrique, c'est culture et vendre qui arrivent à imposer. Je vais une information. Je dis dans le pays l'Afrique, l'Égypte a un monopole touristique. Ça, l'Égypte a vendu. L'Égypte a vendu culture. L'Égypte a vendu l'histoire. Depuis avec Pharaon, l'Égypte dit mais ça nous représentait devant l'histoire de l'humanité. En pile touriste qu'on allait en Égypte. Mais à cause des troupes politiques qui passent ces dernières années-là, ça a baissé. Ou pour un pays comme le Mali, je dis, c'est presque capitale touristique dans le pays de l'Afrique. Mais qui ça Mali? Ce n'est pas ni café, ni cacao, ni rien non. Mali a vendu sur le marché mondial là. Mali a vendu culture, réalisation, peinture, musique, danse. C'est lui la vente. Dans les Caraïbes là, par contre, le peuple dans les Caraïbes là qui est riche, parce que le peuple haïtien en matière de musique, en matière de monuments historiques, en matière de danse, en matière de contes, en matière de tradition. Donc, lorsque nous avons une occasion comme ça, pour éviter, il faut que nous disions qu'il y a intérêt pour attendre une tranche dans l'histoire du pays. Donc, son produit que nous sommes capables de vendre, en pile peuple sur la terre, tu as même venu apprendre ça, l'histoire d'Haïti à terre, tu as venu apprendre qui moun Jean-Jacques Dessalines. Qui moun Dessalines. Premier bagage n'a dit qui est exceptionnel la caille Dessalines. Dessalines, c'est le premier esclave qui arrivait chef d'État. C'est le premier nègre qui arrivait chef d'État avec un macaco de fouette esclave dans le col. Avec une cicatrice esclavage là dans le col. Premier bagage nous sommes capables de dire que Dessalines fait en dehors Grande Rivière du Nord, habitation Cormier Viecaille. Et c'est là Dessalines théé. Et ils font encore les Dessalines. Ils ont tiré le dit Jean-Jacques. Et après ça, il était avec un maître qui était le Duclos. Et c'est Duclos qui va le vendre à Dessalines. Et il passait un bon temps quand il aurait le Duclos. Toute période de jeunes garçons, c'est Duclos. Ce n'est que
très tard, il y a pas le vendre dans une zone marchande de Salines à un colon noir qui était relé de Salines. Je vais souligner la question noire. Là, n'a pas de l'esclavage, il n'y a pas ni blanc, ni noir, ni mulâtre. Il y a un blanc qui était esclave au commencement de la colonisation. Il y a un noir tout qui était colon, qui était possédé esclave. Donc, Jean-Jacques va devenir Dessalines. Mais, comme tout esclave, ou bien tout grand qui marque l'histoire, naissance a toujours drôle. Si on prend naissance on est comme Moïse. Moïse qui bouleverse l'Égypte des pharaons. Je ne sais pas nous lisons dans la Bible, on dit mais qui m'a quitté maman Moïse, mais qui m'a quitté papa. Nous ne pas jouer ça non. Tout simplement, on dit que dans le fleuve là, dans un corbeil, il y a un petit monde. Même bagaille là tout. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui tente de se rejoindre à Bamouil. Je ne sais pas lire un livre qui dit mais qui j'ai intégré papa de Salines, mais qui j'ai intégré maman. Mais il partit on l'oreille calée. C'est que ils ont joint des Salines dans la colonie. Mais là nous parlons que des Salines fait combien vieux caille, mais il y a une petite confusion qui dit que c'est pendant le jeune garçon, il y a Yvonne dans la Tibonite, nous jouons tout que des Salines depuis son enfance, côté que il y a une dame qui était les Victoria Mantou, qui était les tantes, qui était les Toya, comme si nous regardions les tantes Toya, c'est lui-même qui fait l'éducation des Salines. Et Toya, c'était une femme, c'est une guerrière, une femme soldat qui était une culture militaire, qui était toujours bien mêlé à Sydney, marchette dans Rennes, et qui était comme Goumé, c'est lui qui entrait des Salines dans la question de la guerre, etc. Et on même dit que Toya, dans la zone Montouy, a commandé un soulèvement esclave contre Blanc. Donc ce n'est pas une femme ordinaire, c'était une femme extraordinaire, même j'en trouve en pile femme comme ça dans l'histoire, nous, mais nous cachons. Parce que nous avons une histoire machiste. Même de l'histoire machiste là, son histoire qui présentait ces garçons qui fait toute merveille dans l'histoire et toute belle bagaille mesdames ont fait, nous cachons. Maintenant, Dessalines, ou bien Jean-Jacques Dessalines, qui grandit dans l'esclavage, qui fait dans l'esclavage, qui grandit dans l'esclavage. À l'âge de 33 ans, il vient libre, il n'est pas esclave encore. Nous, en 1791. Alors, il vient libre à partir de quel processus? À partir de quel processus que Maître choisit pour libérer ou bien l'acheter liberté. C'était comme ça, Bagalati. Dessalines fait le 20 septembre 1758. En 1791, Dessalines a déjà gagné 33 ans. Et l'histoire racontait que Dessalines, dans l'époque ça, a eu contact avec Boukman, etc. Mais pas encore Toussaint Louverture, parce que Dessalines, Toussaint Louverture a rencontré Dessalines dans l'année entre 1795 et 1796, dans la bataille de la Tannerie, au moment où Toussaint Louverture a appris le revirement, a gommé contre les Espagnols. Et puis, alors son belle petite histoire quand même, pendant que la bataille la maillée, Toussaint constatait qu'on jette des garçons à terre. Monsieur, ça fait monter boule là, son bali prend un pied, et puis monter sur deux boules là, puis continue à gommer. Alors après la bataille là, Toussaint dit que bien un jeune garçon, moi j'ai remarqué, qui te prend balle dans le pied, et qui était sur un bourrique, qui t'a vu un coup de sable, qui t'a pété, qui est-ce qui est? Puis il dit comme ça, ah, Jean-Jacques. Il dit, qui Jean-Jacques ça? Il dit, Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques à Dessalines. Alors il dit que c'est à partir de l'époque ça, monsieur prend le nom Dessalines, à partir de rencontrer avec Toussaint Louverture. Et finalement, ça qui est plus remarquable dans Dessalines, les Dessalines, après la déportation de Toussaint, Dessalines vient tourner chef, général en chef, l'armée indigène, ou bien l'armée rebelle, l'armée révoltée, etc. Dessalines brûlait depuis ces grades qui viennent dans l'armée. Jusqu'à ce que les Dessalines arrivent 1er janvier 1804, les gens écrit ça même, ils ont dit pour tout service qu'ils rendent à la nation, pour tout service qu'ils rendent dans la révolution là, c'est comme si son récompense nous nommons gouverneur général à vie, le 1er janvier 1804. Donc c'est cheminement un esclave qui vient devenir premier chef d'État. Un esclave qui transformait une colonie en un État libre et souverain. Un esclave qui pourra le fonder. Là, je dis que Dessalines pas comme un personnage extraordinaire, un ancien esclave qui changeait l'histoire du monde.
révolution 1804 là, c'est pas une révolution qui fait pour nèg d'Haïti seulement. Maintenant, C'est une révolution qui changeait le monde. On a regardé Dessalines de les différentes batailles qui étaient conduites vers l'indépendance. Après que nous finissons garder l'aspect ça, nous allons rentrer qu'on y a là dans l'idéal Dessalines. Voilà, on finit avec l'aspect qui gagne et comment Dessalines nous fait remarquer dans différentes batailles qui étaient conduites vers 19 ans 1903. Dessalines était encore un personnage extraordinaire, un personnage qui est étonné. Bon exploit Dessalines fait dans la petite rivière de la Tibonite, même blanc retiré le chapeau, il dit pas comprendre comment. C'est-à-dire, il a cerné mon chien dans le fort, dans la crête à Pierrot, la bataille de rivière de la Tibonite. Mon chien arrivé à faire percer, il sorti. Même blanc, il a saisi, il n'a pas compris comment le passer. Ça passe, il n'a pas compris. Est-ce que c'est magie? Est-ce que c'est mystique ou bien c'est mystère? Est-ce que c'est stratégie militaire? Juste pour nous avoir des questions à poser. Et par rapport à ça, il faut que nous disions ça pour tout le monde entendre. Il y a des grandes écoles militaires à travers le monde qui étudiaient la stratégie militaire de Jean-Jacques Dessalines. En Russie, au Vietnam et même dans les États-Unis, des écoles militaires qui étudiaient Dessalines comme créateur de stratégie, de tactique militaire. Avait-il encore Dessalines révélé l'extraordinaire? Extraordinaire. Moi-même, des questions que je me pose tête des fois, je ne peux pas jouer une réponse pour ma tête. Et je la prière pour ne pas m'en demander. Il y a des aspects dans l'histoire, dans toute l'histoire, que je ne aspect mystique, spirituel, je ne connais pas. Imaginez que Dessalines quittait rivière la Tibonite le 10 novembre. Le 17 novembre, il était déjà installé dans le Carrefour Odika. Bon, imaginez dans 7 jours, pour nous faire tout le trajet, ça, mouiller la pluie, jamber pour la rivière. Mais dit par exemple, le 16, l'arrivée Carrefour Cano, il était dans Capra la mort. C'est à la nage que traverse la rivière Lembe. Et puis le 17, dans le Carrefour Odika, ils ont installé, ils ont fait tout le bagaille. Depuis la veille, ils étaient morts rouge, je pense que les soldats qui étaient blessés. Et puis le 18, grand matin, Pipi chantant, nous donnons route pour aller vers Thiers. Ça veut dire que c'est des bagailles que. C'est ça qui fait que les gens c'est des surhumains, c'est des héros qui n'ont pas dans le même état avec les gens ordinaires. Ce sont des personnages extraordinaires que peut-être chaque millénaire, ils ne paraissent. Leur façon de regarder, exploit que Dessalines fait avec Capra la mort dans Vertière, c'est sous commandement, son bagage extraordinaire. Moi, je crois que c'est deux événements comme ça qui est extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. La traversée de Moïse dans la mer Rouge et Dessalines avec Capra la mort à la bataille de Vertière. Que des bagages que pièce n'est pas capable d'expliquer. Pièce n'est pas capable d'expliquer qui ont l'homme fait fond, tout un peuple traversé, et puis l'ennemi vient parler, l'homme a fermé le mouille. Pièce n'est pas capable de comprendre comment une boulette fait retirer le chapeau dans tête au nègre, une boulette frapper un cheval l'a tombé, et puis le nègre a le courage, il est en avant, boulette c'est poussière. Bon, moi, on t'a tiré un pétard sous tête, moi, je suis malade. Donc, une boulette. Il faut que nous parler de boulettes, pour ne pas comprendre que ce sont des armes ordinaires. Gros boulettes dans la citadelle là, on lance sur un bâtiment, c'est écraser le bâtiment, et puis imaginez que une boulette passe, il prend un chapeau, une boulette renverse son cheval qu'il gagne, et puis il relève boulette de poussière en avant. Ça, c'est des faits extraordinaires, et nous dit encore, Dessalines, c'est un personnage extraordinaire. Non seulement c'est un grand révolutionnaire, un grand personnage politique, mais Dessalines, c'est un monde tout à fait singulier. Pas quoi gagner deux hommes dans l'histoire de l'humanité qui gagnent caractère Dessalines et qui réalisent des exploits que les anciens esclaves réalisés. On a sous place, on arrive là, le 1er janvier 1804. Bon. 1er janvier 1804, encore c'est extraordinaire. Ils ont proclamé l'indépendance là. Mais, acte de l'indépendance là, sous bien l'île, il peut sembler un procès verbal côté Dessalines, Dinegio, mais qui s'est passé. Et n'a pas annoncé toute puissance, n'a pas annoncé le monde entier que Haïti pas en colonie encore, c'est un État libre et indépendant. Et nous jurer, nous sermenter, sous vie nous,
nous ne pouvons pas accepter domination aucune autre puissance, encore particulièrement la France. Il dit, nous n'avons pas annoncé à toute puissance étrangère, n'a pas annoncé au monde entier. Mais ça passe. Discours de Saline prononcé 1er janvier 1804 là, nous avons conseillé tout le monde d'école à lire discours ça. Ce n'est pas pour qualité français ni rien, non. Contenu discours, fondement discours, dimension internationale discours, vision de Saline. Dessalines pas fait une révolution pour Haïti, non. Dessalines fait une révolution pour le monde. Imaginons, pour un ancien esclave répété, depuis ce côté, il y a des gens qui sont dans l'esclavage, nous devons développer la libérer tout. Et nous avons une annonce pour le monde entier. Depuis ce côté sur la terre, il y a un nègre dans l'esclavage, vient en Haïti ou à libre. Et il dit, l'autre peuple n'a pas libéré. Et il peut te bourrer pour Venezuela, Mexique, etc. Depuis à partir de Dessalines, est-ce que nous connaissons qu'il y a 17 pays sur la terre qui n'ont pas qu'à écrire histoire sans pas parler de Haïti? Parce que Haïti contribuait pour libérer des pays où pas d'avre quoi. Imaginons un pays comme la Grèce qui joue un support à Haïti dans l'année 1821. Un pays comme l'Éthiopie qui en 1902-1903 qui joue un support Nord-Alexis pour retirer l'Éthiopie en bas de domination de l'Italie. Un pays comme la Libye, qui au niveau des Nations Unies, Haïti, rend supporter pour devenir indépendant. Un pays comme Israël en 1948, que Haïti rend devenir un État libre, le Venezuela, des pays comme le Mexique, les États-Unis d'Amérique, pays ça y pas capable d'écrire histoire sans même un chapitre puis on pas parler de Haïti. Cuba, par exemple, République dominicaine. Donc, environ 17 pays pas capables d'écrire histoire, histoire libération, sans pas parler de Haïti. Il n'y a que nous tous, nous-mêmes, comme Haïtiens, comme peuple haïtien, anciens esclaves, qui mènent une bataille de libération sans aucun support étranger. Les actes de Jacques Dessalines, les actes du gouverneur général à vie, et en ce qui a trait de vision de liberté, ça que gain pour le monde entier, mais regardez les actes internes, au niveau de l'assainissement de l'administration en Haïti, l'assainissement de l'économie, l'assainissement du commerce, les grands actes de Dessalines. On commence avec la vérification des titres de propriété. On parlait de pour ça me saute fait dans le sud. Si monsieur n'est pas révolté, c'est qu'il n'est pas moun. Il y a des gens qui disent que c'est ça que mène Dessalines au Pont Rouge. On ne peut pas commencer avec vérification de titre de propriété. On peut commencer avec la nationalisation des biens coloniaux. On va arriver dans 24 juillet 1805, décret sur la vérification des titres de propriété. La proclamation indépendance en fait 1er janvier 1804, premier acte de Dessalines qu'on a posé, la nationalisation des biens. Ça, c'est un acte qui est fondamental. Et qui est qui va limiter ça? C'est notre Fidel Castro qui va le faire. Dessalines fait en 1804. C'est notre Karl Marx qui a parlé de ça vers les années 1840. Dessalines fait en 1804. C'est la Russie soviétique qui a commencé à faire ça en 1917. Jean-Jacques Dessalines fait en 1804. Il y a un ancien esclave qui n'a même bien qu'on lit et écrit. Dessalines dit que c'est l'État seulement qui possède des biens. Ok, est-ce que c'est la même période ça que Jean-Jacques Dessalines, l'empereur, t'a dit que nous voulons prendre toute terre, c'était la question de nous qui font. Avant même l'empereur. Avant même l'empereur. Nous voulons prendre toute terre, et si là, il parle, il tape un coup de raceau, en Afrique. Là. Exactement. Dessalines nationalisé toute terre, il dit c'est l'État qui vient. Et bien maintenant, après l'indépendance, et jusqu'au n'y a c'est comme ça nous fait politique. Là, nous avons renversé son gouvernement, nous avons fait des blosailles, de l'union, de l'unité, solidarité. Il faut que nous tout ensemble fassions. Quand on finit de renverser le gouvernement, l'on va y péter. Non, c'est pas le gâteau. Congrès la carrière, tu es uni, tu es solidarisé. Ancien libre à que nouveau libre. Immédiatement après l'indépendance, nous la gâteau. Maintenant, ancien libre, va déclarer que Colombe est parti, bien c'est pour eux. C'est là que Dessalines dit bon.
colon blanc au parti, bien qui rete assez pour nous. Bon, et si on papa en Afrique, pas besoin de rien. Parole ça, c'est lui qui a conduit dans la vérification de propriété. Et c'est lui qui a conduit dans le 17 octobre. La petite pause, et puis la tout à l'heure. Avancez, Moun Léo Gang Gold, moun Jacques Melio. avancez, Moun Okat Plati Bonit yo. avancez, Moun Fon Cochon, moun Lago Navio. avancez. Oui, pays ça, toi riche, ou y'a dit le pauvre. Voilà, merci les amis téléspectateurs qui étaient d'accord avec nous, hein, vous avez suivi. Avec nous, nous te proposons pour nous retourner, pour nous continuer avec parole nous gagnons sur Jean-Jacques Dessalines, il y en a 4 fondateurs patrie et haïtienne. Avec nous le professeur Belangelo. M. Bell, nous avons parlé tout à l'heure de le gouverneur général le général en chef Jean-Jacques Dessalines dans ses œuvres, dans ses actes publics. Nous avons abordé ça qui rapport surtout avec la question de la vérification des titres de propriété, mais où surtout les faire ressortir ça qui a rapport avec la nationalisation des biens dans le pays. Exactement, nous avons parlé de nationalisation bien. Nous dit que le mariage qui est fait dans le Congrès la 41, c'est un nouveau Libyo, il gagne après l'indépendance. Et c'est ainsi que l'ancien Libyo, particulièrement hommes et femmes de couleur, ils ont revendiqué bien colons quitté pendant la guerre de l'indépendance depuis 1793, quand les colons qui quittent la colonie. Et on dit que c'est eux qui héritiers. Dessalines dit si c'est comme ça, l'État seul qui gagne bien. Dessalines parle pour l'autre mesure encore. Il y a qui dit c'est pas héritier, il dit héritier c'est acheter, c'est acheter. Il fait faux papier, faux documents. Vous comprenez pas ça, oui, flamme dit, juste qu'on y a gagné des cas pour prendre bien le monde. Donc, Dessalines vient pour leur décision, il dit tout acte de vente, tout acte de fermage qui était fait pendant la guerre de l'indépendance, il déclare nul et non avenu. Ah, bah, elle a parlé plus devant. Les deux pour faire l'autre faux document, faux papier, de faux titres de propriété. Et c'est là ça, le 24 juillet 1805, Dessalines prend un décret qui relève la vérification des titres de propriété. Nous disons nous avons nous avons bien, nous avons titre là c'est papier. Nous avons papier pour mettre papier au bon. Et Dessalines confiait à Ginac le soin pour vérifier le titre. Et cette dernière décision de Dessalines prend dans la question de terre, et c'est ça qui fait la cause, l'immobilier, ça c'est une cause. Assassinat de Dessalines le 17 octobre 1805. Donc, c'est tout conflit dans les affaires terre qui mène à la vérification des titres de propriété. Il faut que nous disions que terre, depuis notre temps de la colonie, et jusqu'à aujourd'hui, c'est la principale source de richesse et en même temps principale source de conflit. Les affaires terre dans le pays d'Haïti. Donc, c'est ça qui vient mener à la vérification de titres de propriété. Nous avons parlé de questions exactes de Dessalines posées. Il y a des bagailles qui ont mis sous dos Dessalines que vous avez Dessalines paternité. Moi, je dis non. Oui, Dessalines là-dedans, Dessalines constitutionnel, mais ce n'est pas une idée qui est purement de Dessalines, le massacre des Français. Le massacre a commencé depuis surtout cette ouverture dans l'affaire Moïse, l'année 1800. Dans l'affaire Moïse là, là, opposition tous ces villes qui sont en faveur blanc. Dans l'Imbé, il y a eu un massacre près de 200 blancs dans l'Imbé seulement. C'est campé au vin campel. Maintenant, le 1er janvier, dans la soirée, tout général, ensemble avec Dessalines, ils ont dit ça n'a pas que blanc. Qui ça n'a pas que yo? Et ils ont voté décision, la majorité des gens pour le massacre. Et c'est Dessalines même qui dit que nous ne pouvons pas faire comme ça. Il faut nous prendre un décret, il faut que nous prenions une loi qui nous dit, mais dans quelles conditions pour ça faire. Et tellement il y a un dérapage, c'est Dessalines même qui campait. Et moi-même, je prends responsabilité d'expliquer ça. Il y a des gens dans l'histoire qui veut faire Dessalines passer pour un anti-blanc, faire Dessalines passer pour un anti-blanc, faire Dessalines passer pour un raciste. Ce n'est pas vrai. Révolution Dessalines fait, c'est une révolution interraciale. Est-ce qu'on connaît
il y a un blanc français qui signe l'acte de l'indépendance du pays d'Haïti. Et c'est sous l'ordre de Saline. Michel et les Malais, mais historien qui écrit Maillet. C'était un officier dans une zone Koto, dans le sud, qui était venu faire allégeance à Dessalines, qui était rejoint l'armée indigène qui était accepté Goumé à côté de Dessalines, contre la France. Dessalines a une reconnaissance et lui signé acte de l'indépendance. Son blanc lié, son blanc français. Deuxièmement, position de Dessalines prend par rapport à certains Français qui acceptaient de rester dans la colonie, qui pas de problème. Dessalines dit qu'il respecte Mounsaou avec tout bien. Position de Dessalines par rapport aux Allemands qui étaient dans le pays. Dessalines acceptait la nationalité haïtienne. Aux Polonais qui étaient dans le pays, à tel point Dessalines découpé un grand espace dans un cabaret dans le département de l'Ouest, Casal, et puis les Polonais étaient là. Bien côté dans une fondée blanc tout, c'était pas Polonais qui étaient restés. Donc Dessalines, son révolution antiraciste et interraciale qu'elle fait. C'est le premier chef d'État, m'a dit ça encore, qui fait une révolution qui dit que nous sommes capables de une communauté de plusieurs races qui vivent ensemble, même quand le pays arrive Haïti, même quand nous connaissons, nous tous ces nègres, ces noirs, mais nous avons un pays côté tout notre peuple à vivre. Donc, nous avons interprété les mal, comme si Dessalines sont anti-blancs, sont gens qui ont l'esprit de vengeance, des bagailles de couleur. Ce n'est pas vrai du tout, mais qui sont Dessalines. Dans l'histoire même, dans l'histoire d'Haïti, chaque fois qu'on a parlé de Dessalines, eh bien, tant Dessalines a tellement coûté, tant que le dirigé pays a tellement coûté, de 1904 à 1906, eh bien, on ne peut pas prendre temps non, vraiment pour sortir de la place Dame de Gonaïve pour arriver dans Pont-Rouge. Mais quand on regarde dans petit temps ça, comment rapport a été avec l'autre général, dont Christophe et Pétion? Une décantation qui vient faite après 1804. Des anciens généraux qui étaient à côté de Dessalines, ils prennent position à côté d'anciens Libye. Et ils ont revendiqué ensemble avec anciens Libye toute bien nation, puis ils ont quitté Masla dans l'état que ils ont. Dessalines, ce n'est pas ancien Libye seulement qui viennent l'ennemi. Généraux qui étaient à côté, ils ont tout viennent l'ennemi. Ils viennent des haines contre lui. Les Christophe, les Gabar, etc. Ils viennent des problèmes avec Nexa autour. Et ça vient constituer un blocage. Et Nexa a constitué un mirail entre Dessalines avec masse peuple là. Il y a posé en qualité d'injustice, il y a fait en qualité d'exaction, en renouant Dessalines, à tel point, masse paysanne, masse populaire, ils viennent railler Dessalines tout. Et c'est là où ils sont arrivés, pour là arriver à assassiner, pour voir les mêmes chiens qui jappent dans le pays, ça ils réalisent très bien. Prendre terre à monde, faire exaction, puis ils sont renouant Dessalines, il y a pas. Donc, on est capable de dire que le rêve de Dessalines, c'est un rêve qui n'est pas réalisé. Il vient sortir d'une utopie. Dessalines pas arriver à séparer terre par nouveau Libyo. Dessalines pas arriver à faire réforme agraire par rapport à deux bagailles. Contrainte sociale, nouvelle contradiction qui vient éclater en dedans la société à côté propre collaborateurs de l'indépendance viennent changer quand. Deuxièmement, les contraintes conjoncturelles par rapport à la situation présentée. Il faut me défendre l'indépendance. Il faut m'acheter des armes pour me faire la guerre. Il faut me prendre précaution pour ne pas envahir. Il faut m'organiser l'armée. Il faut me gagner l'argent. Il faut me exporter. Et c'est dans ce sens-là, Dessalines vient retourner dans le même régime toussaint, le caporalisme agraire. Dessalines une propriété étatique. Donc, vous voyez, l'État devient le grand propriétaire. L'État a une grande habitation, grand champagne, pour moulin sucre, pour usine café, et l'État monopolise le commerce, c'est lui qui a le droit d'exporter pour aller à l'étranger, et l'État a une grande propriété. Donc, il y a vu en Dessalines comme si je disais que c'est le même régime esclavagiste là qui est posé. Et il vient de fouette dans la là, même si j'entends que le régime tout ça. Donc, en matière agraire, pas de rupture totale entre société coloniale là et nouvelle société. C'est Benoît Joachim qui écrit un livre qui relève les racines du sous-développement haïtien. Il dit, après 1804, Saint-Domingue n'est plus, mais Haïti pas encore. C'est-à-dire que société esclavagiste là, nous avons gagné
il parle là encore. Mais nouvelle société nous te rêvé. Pour tout le monde te même droit. Pour tout le monde te même valeur. Société d'égalité. En lieu d'une société d'inégalité. Une société de coopération au lieu d'une société d'exploitation. Eh bien, vous venez de même société. C'est-à-dire, après 1804, société après 1804 là, il vient héritière des tares de société coloniale. Et on est capable de dire toutes ces contradictions qui portent Dessalines à lui. Mais avec Christophe, qui est tout puissant dans le nord, Pétion tout puissant dans l'ouest, est-ce que Jacques Dessalines contrôle le pays? Dessalines te perdu contrôle le pays. Chaque génération dans le département côté c'est propre république qui fait. Il fait propre pays. Christophe, dans le nord, Christophe fait propre pays. Et Dessalines ne vient pas de contrôle à monsieur. Parce que l'idée de Dessalines était trop avancée pour eux. Ils même besoin de défendre privilèges par eux, intérêt par eux. Malgré l'effort de Dessalines a fait pour Union Noire, Acrylat, ancien débarqué nouveau libre pour créer une unité, ça n'a pas de marcher. Donc, les généraux eux-mêmes, ils ont vu trahir Dessalines. On parle de Jean-Jacques Dessalines et père de famille. Ah! D'après ça, Timoléon, c'est British écrit, Dessalines c'était un monde qui était très familial, très sensible. Dessalines était arrivé marié, avant même qu'il était chef d'État. Le 2 avril 1800, Dessalines marié avec Claire Heureuse dans l'église Saint-Marc. Claire Heureuse c'était mon Léogane. Claire Heureuse rencontre avec Dessalines dans la guerre du Sud. Les ça, Dessalines était sous commandement Toussaint. Ils ont bombé contre Libo. C'est là ça ils ont rencontré. Mais Claire Heureuse était déjà marié avec un être déjà, qui était le Pierre l'unique. Mais Dessalines pas de petite avec Claire Heureuse. Mais Dessalines était plein petit dans tout le pays. Nous arrivons à une liste, près de 17 petites. Dessalines devait. Un seul jour, Madame Dessalines, avec reconnaissance, à 7 petites à Dessalines. Donc, Dessalines était petit dans tout le pays. On ne va pas dire que c'est vagabondage, c'était réalité époque là. Un homme général, on est dans l'armée, chaque côté il vivait, l'obligé qu'on ménage, l'obligé qu'on bouboute. Et bien non, tout c'est pas pour nous, c'était pour le plaisir. Bah non, c'était pour les raisons de la cause. Parce qu'il faut gagner information, il faut connaître ce qui a passé. Ça a passé la câble en haut, ça a passé tout partout. Mais Daniel c'était en telle communication pour lui. Dessalines te fait en pile petit. À côté de ça, tout Dessalines te montré que c'est un monde qui est très affectueux, c'est-à-dire qu'il est très affectif à l'égard de Tontoya qui était considéré comme maman. Les Dessalines viennent monter empereur, ils viennent faire capitale pays à marchand. Tontoya est dans la caille impériale, là, dans la maison impériale, là, la caille Dessalines. Toya vient mourir en 1805, à l'âge de 100 ans épique. Et il y a une historien qui parlait de ça dans le petit Moléon Brutus, dans le livre L'homme des reins. Il dit de ça, il criait, et Toya mourir. Et c'était une grande dévotion, puis il y a regardé, on est plus vaillant, tant que Dessalines, ils ont brave, tant que Dessalines, qui a crié comme tous les humains. Voilà, si puissants que soient les rois, ils sont ceux que nous sommes. Donc, Dessalines criait, il y a faiblesse, il y a émotion. Et on parlait de toute bagaille ça. Dessalines, tu crois dans la question familiale en pile. Et c'est ça qui fait que Dessalines connaît en pile dans le général, à travers tout le pays, il y a des petits conjonctions, à travers tout partout. Dessalines dit, l'État haïtien est le père de tous les enfants. L'État, ce n'est pas tout le monde, c'est l'État qui charge pour vous. Et tout le monde l'école, c'est l'État qui choisit pour occuper tout le monde. Donc, ce n'est pas pour encourager le vagabondage. Dessalines demandait tout, consolidation de la famille. Et il était venu prendre disposition, il dit, pays là, pas qu'il y ait une discrimination là-dedans. Pas que cause à petit d'ailleurs, petit bagaille, les enfants naturels avaient les mêmes droits que les enfants légitimes. Ça qui a poussé Dessalines à rester marchand au lieu, c'est dans l'ouest, dans la capitale, la Port-au-Prince, parce que nous connaissons tout ça qui bouille dans le pays, généralement, économie, politique, tout net, c'est dans la capitale là. Lui-même, il choisit de trancher à marcher Dessalines. Est-ce que c'est pour sécurité personnelle, ou bien est-ce que le voulait et fait que marchand vienne normalement et constituer centre économique et politique pays? C'est une des plus grosses questions qu'on pose. Et c'est un rare journaliste qui pose des questions ça. Si nous avons posé, nous avons fait plus de provisions pour nous répondre. Nous avons fait toute émission.
Première raison, hein, c'est une raison stratégique. Ville principale, c'est à côté de la mer que vous. C'était des villes qui étaient construites spécialement pour des raisons commerciales et économiques coloniales. C'est une économie d'exportation que nous avons gagnée. Donc, nous avons besoin d'un pour nous voir dans la métropole. Donc, les principales villes étaient construites sur les côtes, sur les littorales. Après 1804, plus gros hantise, plus gros tête fait mal, plus gros tête chargée, plus gros souci des salines, c'est colons français qui ont retourné. Et colons français qui ont marré saucisse pour te complot avec les grandes puissances comme l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis. Ou pas t'avouer quoi ça? Dessalines dit que si ils ont retourné, filles qui sur les côtes, ils ont disparaître d'abord. Maintenant, ils ont fait capitale là, ils ont plus rentré en dedans pays. Ils ont pris une ville qui part à côté de la mer. Pardon. Ça, c'est pour des raisons stratégiques. Deuxième raison, Dessalines grandit dans une zone latibonite, particulièrement marchand. Il connaît zone ça plus bien. Il connaît zone très bien. Et géographiquement parlant, marchand débouché sur le nord, dans deux positions, en passant par Gonaïve, ou qu'en passer par Saint-Michel de la Talaye, ou à puis tomber sur Raphaël. Deux marchands étant qu'à rentrer Maïssac, et deux marchands étant ou qu'à rentrer Port-au-Prince en passant par Saint-Marc. C'est une ville extrêmement stratégique. Et l'autre raison, qui est fondamentale, ça, c'est le docteur Daniel Mathurin qui fait un petit passé sur lui. Et me dit, je crois que c'est unique qui a écrit sur bagaille qui va un petit print sur bagaille comme ça. Gagnons un bagaille sur le globe mondial là, qui a fait gros débat. C'est la ligne équatoriale, la parallèle de 19 degrés. Il dit que qui porteur d'énergie, toute énergie planète là, c'est sous ligne ça qui est placée. Parallèle 19 degrés à marchand Pibrel, il ne peut pas passer ni sur Port-au-Prince, ni sur le Cap. Cap haïtien, colonisateur, c'est une raison pour te faire Cap haïtien capitale de la colonie. Parce que majeure partie des pays sur la terre, capitale a retrouvé dans le nord. Capitale a pas du côté soleil couchant dans l'ouest. Donc Dessalines pas jamais choisi Port-au-Prince comme capitale et il pas qu'à choisir au Cap non plus parce que au Cap c'est une ville qui passait le littoral. Donc il a préféré choisir Marchand comme capitale. Et Marchand, c'est une ville qui célèbre ses premières capitales de pays indépendants. Vous avez eu. Donc, ça, c'est un héritage qui lourd pour nous. Et nous t'ai dit, je dis encore, l'idéal des Saliniens est toujours à l'honneur. Il faut nous réconcilier nation. C'était le plan des Salines. Réconcilier ancien Liban que nous venons, réconcilier avec propre tête d'abord. Il faut nous réconcilier avec nous-mêmes. Il faut nous finir à causer moun en haut, moun en bas, moun en dehors, moun la ville, milad, nèg moué. Ça, c'est un faux problème. Il n'y a pas de problème fondamental. Donc, il faut nous jouer en entente. Deuxième bagage, il y a des pratiques, il faut nous quitter. Pratiques coup d'État, il faut nous finir avec. Et en plus, tout, il faut nous ramasser le caractère devant l'étranger. Nous ne sommes pas un xénophobe, ou qui contre l'étranger. Non. Mais pour des bonnes coopérations, des coopérations dans la dignité, peuple avec peuple, l'État avec l'État. Mais nous ne pouvons pas quitter ces étrangers qui ont ramassé Fatra pour nous, qui ont nettoyé le canal pour nous. Là, nous avons une inondation, pour ces gens qui viennent nous camper, nous regarder comme si nous ne sommes pas concernés. Il faut que nous venions plus concernés dans le problème pays, dans le problème nation. Pour nous venir plus dignes de Dessalines, pour nous venir plus dignes comme premier peuple libre, premier peuple noir libre et indépendant. Dernier mot pour l'émission ça, Jacques Dessalines et pour Haïti, où tu as placé les grands hommes qui font l'histoire dans le 19e siècle, 18e, 19e et 20e siècle. Qui, à part de Dessalines, qui est le monde qui a cité encore parmi monsieur qui a fait guerre de l'indépendance qui va mettre les journées de à part de 4 grands fondateurs. C'est qui est encore pour nous appuyer là? Après 4 fondateurs, qui moun dans l'histoire ont senti qui méritent une médaille,
pour nous vénérer, tant qu'aujourd'hui on a vénéré Dessalines, Christophe, Pétion, tout ça. Bien, chaque notre bébé ton branche laurier, mais pas dans la dimension héros. Par exemple, l'MT jeune Timoun, on a une certaine animosité contre Paul Magloire. L'homme vient faire recherche, moi c'est un homme qui mérite plus honoré, particulièrement en tant que capra. Depuis Paul Magloire sorti dans le pouvoir, pourquoi j'aime un gouvernement qui fait autant d'investissements dans le local? Développement touriste, monument vertière, la construction des écoles, etc., asphaltage de la ville, du Cap. Pourquoi aucun grand travaux d'infrastructure qui fait dans le nord, au Cap, depuis le départ des ports de Jean Magloire? La construction des barrages de la Tannerie, barrage Saint-Raphaël, tout ça, c'est Paul Magloire. Bon, peut-être un sentiment régionaliste qui se met dans. Deuxième gouvernement, président, on a dit tant bien que mal estimé, qui était pour un pays qui n'a pas aucun support international. International là, pas de bas, estimé, aucun support. Mais si je dis à nous qu'il y a toujours, nous avons parlé de 10 pays, quelques 10 pays, nous achetons dans la Tibonite, c'est grâce à estimé, qui te fait au la Tibonite là, et qui te fait le grand barrage dans la Tibonite là. Donc, qui t'est arrivé pour commémorer le bicentenaire de la ville de Port-au-Prince, et qui t'est levé dignité nous devant Dominicains. Pélic, l'estimé faire le projet de Pélic, c'était pour électrifier l'île d'Haïti. Donc, où est-ce qui vient après? Mais nous sommes capables de dire que nous prenons tout train d'Ivalier comme des dictatures, pas de grands travaux d'infrastructure qui réalisés. Et après 86, c'est dans l'instabilité de rentrer net à l'économie de 86 à nos jours, son instabilité. Nous avons géré, nous venons tomber dans une situation qui est mal, occupation étrangère. Imaginez-nous, dans 10 ans, nous prenons 2 interventions fortes onisiennes. Ça va quand même un honneur pour nous-mêmes. Même les Nations Unies n'ont pas qu'à dire au fier de ça. Voilà, merci, M. Belangelo, rapidement. Alors, nous avons suivi l'émission, ça. Nous faisons justement dans l'occasion commémoration. Il y a des gens qui parlaient de la vie des Salines, il y a des gens qui parlaient de la mort des Salines. Mais nous-mêmes, nous connaissons que le 17 octobre là, c'est un gros jour de lié. Donc nous connaissons que chaque laisse arriver, il faut parler de grands hommes ça qui c'est des Salines. Qui dernier mot rapidement ou bien pour émission ça, professeur Belangelo. Dernier mot, pays pas qu'on fini, peuple pas qu'on mourit. On nous reste haïtiens malgré tout parce que nous ne pouvons jamais rien encore même. Puis gros richesse nous aujourd'hui à cette dignité nous pour nous ramasser. Ramasser caractère nous. Pourquoi une pauvreté, pourquoi aucun sous-développement qui est au-dessus de l'intelligence à aucune nation. Nous plus fort que pauvreté, nous plus haut que sous-développement. Défi de Salines devant eux, il était plus fort que défi nous devant aujourd'hui. Moi, pour exemple, je vais plusieurs fois. Dans l'année 1800, au cours de la guerre du Sud, Dessalines t'a tiré sous Pétion, Pétion t'a tiré sous Dessalines. Dessalines était sous commandement Toussaint Louverture, Pétion était sous commandement Rigaud. Dans moins de 2 ans, Dessalines et Toussaint fait un compromis pour faire la guerre de l'indépendance. Et c'est eux qui fait 1er janvier 1804. 1er janvier 1804, c'est l'œuvre d'un grand compromis historique. Pour qui ça aujourd'hui, nous pas qu'à faire un gros compromis historique. Premier bagaille, pardon, éliminer les 3 partis politiques. 3 partis politiques. Ils créent 3 divisions, ils créent 3 plans d'aide. Deuxième bagaille, faire un plan de 25 ans pour nous dire dans 25 ans, mais ça n'a fait, mais ça haïtien a fait avec Haïti. Nous pas qu'à croire n'a aucun plan qui a sorti à l'étranger. Que pour nous fou, pas aucun pays sur la terre qui développé avec les Nations Unies. Merci beaucoup.
Voilà, merci Maître Belangelo. Nous avons signalé que c'est un peu de sacrifice, hein, Maître l'a fait pour avec nous aujourd'hui dans l'émission. Nous avons allé écouter plusieurs fois, il était promettre que la venir, mais il fait sacrifice là, pas pour l'émission, pas pour téléspectateurs, mais c'est pour tout pays qu'il fait. Parce que quand il se dit là, c'est parce que le professeur Belangelo voulait continuer de tête au service de la nation haïtienne. Parce que ça, où se tendez là, c'est de bagaille capable de faire le tour du monde. Donc là, je pense que c'est une occasion pour nous, encore une fois, de mettre là, merci à toute l'équipe plateau pour Dada, Valérie, Toloma, Das, toute l'équipe planète qui est avec nous, qui accompagne nous avec tout sacrifice que monsieur fait, pour permettre que l'émission possible. Nous remercions Wikimix tout, qui sont sur Bordland, sur bord télévision pour regarder l'émission et ça, qu'on y a là, et puis bonne salutation pour PDG Elifet et Pader, nous saluons Yonelo, donc tout le monde net qui met tête ensemble pour permettre que nous ou suivre l'émission Éco-Société, quand on parler de ce grand homme qui est Jean-Jacques Dessalines. Merci tout le monde, à la prochaine. Jérémy Onkayo, Avancez, moun Léo Gan Gold, moun Jacques Melio, avancez, moun Oka Plati Bonitio, avancez, moun Fonkochon, moun Lago Navio. avancez. Oui, pays ça, toi riche, moun Abdil pauvre. Gaya, gaya, gaya. Oh, oh, oh. Gaya, gaya. C'est ti pays qui est citadelle là. Gaya, gaya, gaya. Oh, oh, oh. Gaya, gaya. Oui, c'est pays qui bataille allié. Oh, oh, oh. Gaya, gaya. Pays premier, peuple dans le monde là. Gaya, gaya, gaya. Oh, oh, oh. Gaya, gaya. Yo zimbiga pa le parole moun yo ti garçon. Pétrole ou pas mal déposé, mon petit garçon. Yo zim pa rentre nan cause moun yo ti garçon. Pétrole ou pas mal déposé, mon petit garçon. Non pa ka kite écraser kil ti sa. Gaya, gaya. Oh, oh, oh. Gaya, gaya. Se pa ti bouteille de saline nan. Gaya, gaya, gaya. Oh, oh, oh. Gaya, gaya. Pa kite pilone kil ti sa. Gaya,